commencement, par la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque, le plan fait donc allusion au fait que Dieu est le Verbe avant d'être l'existence et qu'il créa en premier lieu son propre langage, exprimé par l'idée et l'image des cercles concentriques qui sont à la fois la terre et les cieux, comme la pupille à l'intérieur de l'œil. Une fois divisé sur l'horizontalité par le symbole de l'Exode, au cœur de sa création, Dieu a la faculté de se déplacer dans la direction qu'il souhaite. Cette division donnera l'origine de la Ménorah, représentant les eaux du bas, comme un océan d'ignorance qui devra prendre au fur et à mesure du temps les détails sur chacune de ces 7 lumières comme 7 jours. Ainsi, au premier jour, Dieu commencera par donner la première signature par l'apparition d'une lumière dont on ne connaît pas encore la provenance, alors que la Torah donnera à la lumière 2 sources distinctes, révélant dès lors l'importance du feu et de la flamme et de son intrication dès le commencement du plan. Mais voyant que la lumière, symbole de connaissance, est bonne, il fait le choix de la division et d'alterner la lumière et les ténèbres, symbole de l'ignorance. Dieu prenant la signature de la plan, il déterminera le soir et le matin, et alors que les ténèbres désignent l'ouest et que la lumière désigne l'est, la terre concrètement alterne le couchant suivi du levant, comme l'ignorance passée amène à la connaissance future, détail déterminant l'orientation de la lecture métaphorique de la gauche vers la droite. Au deuxième jour, en continuant la division de la création par les eaux du bas, symbole de l'ignorance, par les eaux du haut, par la pluie, devenant donc le symbole de la connaissance. Elles sont aussi capables de révéler avec le soleil l'arc-en-ciel, savoir de l'alliance, faisant alors une distinction de définition entre le ciel et les cieux. Au troisième jour, continuant les oppositions des symboles, les eaux du bas s'aligneront sur l'horizontale, au centre de la création, pour laisser apparaître la terre, symbole de la connaissance, comme une petite île à l'ouest, quand les eaux se regrouperont vers l'est, et dès lors les eaux feront pousser l'herbe de la couleur verte de l'Éden, comme la première signature couleur de la création. Au jour suivant, au milieu du jardin, la semence, grâce à la pluie et à la terre, commencera alors à pousser pour finalement donner au milieu du jardin de l'Éden la droiture du tronc de l'arbre. Au quatrième jour, et alors que commencera de pousser l'arbre au milieu du jardin suite à la pluie sur la terre, viendra la deuxième source de lumière venant du ciel, et Dieu créa de nouveau la division entre la lumière et les ténèbres, sans donner les noms clairs aux luminaires. Le christianisme fera naître le Christ au temps où renaît le soleil, au solstice d'hiver, quand la lune sera le symbole de l'islam et du judaïsme, mais utilisera l'étoile de David. Au cinquième jour, par le symbole de la division dans la multitude, Dieu par les premières âmes aux divers symboles, du grand monstre marin ignorant tel des démons géants, aux créatures volantes ailées telles des anges volants et sachants, s'opposera encore l'eau et le ciel, tout comme l'ignorance et la connaissance, éparpillées sur toute la terre, les eaux et les airs, comme une première trinité. Au sixième jour, de la terre, symbole de la connaissance, sortira comme d'une caverne, au cœur de la montagne, les bêtes de 3 natures différentes pour 3 temps, se répandront sur terre, dans la bénédiction de la multitude et de la division, des géants se déplaçant dès le premier temps, des poissons ignorants du deuxième temps, des animaux dociles du troisième temps, et des anges volants du quatrième temps, 4 espèces pour 4 temps, qui ramènera le symbole de Satan, recomposé comme une bête sauvage à 7 têtes, à la fin des temps. Et Dieu, par son pluriel, des temps indéfinis, créa le premier homme qui aura pouvoir sur l'ensemble des 4 espèces. Puis, proposant la nouvelle division par l'arrivée de la femme, Dieu divisera l'humanité dans la multitude de l'ignorance, jusqu'à ce qu'une fois l'homme et toute la création de Dieu dans l'excellence de la division, l'homme puisse manger le fruit laissé par l'arbre, seul moyen de ramener sur terre la paix, la réunion et la compréhension des 3 savoirs de l'arbre, par la verticalité du tronc structurant le savoir de l'ignorance, par les courbures des branches révélant le savoir de la connaissance, par le cercle mangé du fruit, du savoir de la compréhension. L'arbre vivra son intrication et devra alors être moissonné de la racine à la souche. Ainsi, quand les hommes mangeront symboliquement du fruit, les créatures volantes et rampantes ne mangeront que de la verdure, et les poissons ne mangeront rien. Et utilisant le symbole du sens de la vision, chaque jour étant une bénédiction de la division, le 6e jour se verra être la plus grande bénédiction par son espoir de réunion.
Ainsi Dieu utilisera pour communiquer avec les hommes une méthode spécifique, comme un langage universel, la lecture métaphorique, divisant la création des 3 cercles en 2 parties hautes et basses, pour créer un premier chandelier Ménorah, qui se verra attribuer à chacun de ces jours de ces 6 premières flammes comme des jours, des signatures et des symboles spécifiques, seront subdivisés par des soirs et des matins, de la gauche vers la droite, formeront les 12 divisions plus une 13e. Ce langage se verra alors petit à petit agrémenté par des chapitres de la Torah suivants, mais aussi par l'Évangile et le Coran, qui de manière et principes différents expliquent à eux seuls les raisons de vos divisions et votre incapacité à la réunion. Car il est permis de comprendre les prémices de la volonté de Dieu, tout comme les origines de sa nature créatrice, chapitre par chapitre, verset par verset, allégorie par allégorie, symbole par symbole. Pourquoi vous aurait-on caché du premier chapitre de la Genèse la raison de sa structuration et sa fonction ?